Bienvenue à tous les participants. Donc, c'est la dernière intervention pour le mois de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on va accueillir un projet de valorisation des déchets, un projet qui est à Biarritz, comme nous. Et donc, c'est le projet de Roule ma frite 64 qui collecte et valorise des huiles alimentaires usagées. Et donc, on a Hugues Coste, le coordinateur de l'association, qui est présent pour nous présenter le projet. Vous pouvez lui poser des questions via le chat, l'onglet converser, ou à la fin de la présentation, vous pouvez désactiver vos micros et lever la main pour poser des questions de vive voix. Donc, je vous laisse la parole. À moi, d'accord, très bien, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Super, très bien. C'est super, très bien. Bonjour à tous. Merci à vous de nous faire participer au mois de l'économie sociale et solidaire. Je vois dans les petits écrans que j'ai à ma droite que certains connaissent déjà Roule ma frite 64. Donc, je vais essayer de faire un petit monologue grâce à un support PDF que j'ai préparé il y a un moment déjà. Et ensuite, je vous inviterai à me poser des questions. Donc, du coup, avant tout, il faut savoir que Roule ma frite, c'est pas un nom qu'on a choisi. Alors, on vous entend un peu de loin, je ne sais pas si c'est le… Ouais. D'accord, et si je fais, si je fais comme ça, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Donc, j'enlève mon micro, tout ça. Moi aussi, je vous entends mieux, tout va bien. Donc, très bien. Et donc, du coup, Roule ma frite, c'est un nom qui a été nommé par Roule ma frite 17 en premier et qui a monté un premier Roule ma frite parce qu'ils avaient des problèmes dans leur commune de déchets d'huile usagée qui étaient jetés sur l'île d'Oléron. Donc, ils ont voulu monter ce premier projet et nous, on s'est calqué avec eux en faisant Roule ma frite 64. Voilà, il y en a d'autres, Roule ma frite 31, on a comptabilisé 8 vraiment actifs et ensuite il y en a d'autres petits. Voilà, du coup, pour ma part, je suis Hugues Coste et je suis coordinateur parce que j'ai initié ce projet. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vous le présente aujourd'hui, mais on a beaucoup plus d'adhérents maintenant. Donc, du coup, alors, Roule ma frite, eh bien, en quoi ça consiste exactement? Alors là, pardon, je ne sais pas comment je fais pour changer de page. Ah, on est bien. Quelqu'un sait? Peut-être comme ça. Après, à la page suivante, vous êtes sur PDF. Il faut descendre à droite. Là, vous avez un petit… comment on dit? Avec le curseur. Ah, ouais. Bien, comme ça. Comme vous l'avez dit, merci Mathilde. Comme vous l'avez dit, on a le siège donc à la Maison des associations de Biarritz. Et notre but principal, c'est de récupérer les déchets d'huile alimentaire usagée. Voilà. Et ensuite, nous, on va les valoriser en les transformant sans chimie pour produire un additif au diesel. Donc voilà, derrière ça, on fait aussi de la sensibilisation en se présentant dans diverses manifestations. Et voilà. Donc, du coup, on a 3 membres fondateurs qui restent au CA, qui ont plus ou moins tourné sur les 6 ans d'existence. On est en place depuis 2014. On a des adhérents qu'on appelle bénéficiaires, c'est-à-dire qui viennent au sein de l'association pour utiliser l'huile valorisée. Et on a des adhérents restaurateurs qui nous donnent leur huile usagée. Voilà. À côté de ça, on a plein de petits partenaires, dont les carrioles vertes dont vous avez entendu parler juste avant. Je ne sais pas s'ils ont parlé de nous. Donc voilà, nous, on est parti du constat ici au Pays Basque, en se rendant compte qu'il y avait beaucoup d'huiles alimentaires usagées qui étaient utilisées, mais qui n'étaient pas valorisées, et donc qui étaient exportées hors du territoire. Alors que pour nous, c'est une manne énergétique que l'on pourrait utiliser et mettre en valeur. Donc, on a pris le parti de s'en occuper. Donc, il y a quelques chiffres qui montrent un petit peu ce qu'on a vu sur l'agglomération Côte Basque.
Donc, je ne sais pas si vous voyez les pubs qui viennent sur mon ordi. Voilà. Donc, il y a déjà de la collecte qui est déjà mise en place par d'autres professionnels. Donc, du coup, on leur laisse leur place et nous, on essaie quand même de faire aussi quelque chose d'un peu plus innovant que ce qui se faisait jusque-là. On y reviendra après. Donc, voilà, ici, nous, ce qu'on veut proposer au Pays Basque, c'est une solution durable pour la transition énergétique du Pays Basque pour que le Pays Basque profite de cette manne énergétique en même temps en faisant des solutions locales, en adoptant l'économie circulaire et voilà, en collectant donc cette huile. Ensuite, on valorise le déchet pour stopper l'exportation et garder ce capital, et ensuite en se le réappropriant et en ayant une nouvelle manne énergétique au Pays Basque, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, donc, vous disiez en même temps que moi, on cherche à innover et à abaisser le bilan carbone de nos déplacements. Parce que, évidemment, l'huile usagée utilisée comme additif au diesel abaisse le bilan carbone de nos activités. Alors, comment fonctionne le roulement Frit 64 ici? Donc, en fait, ce qui se passe, alors là, si j'ai une souris, non, j'ai pas ça. Donc, en partant de en haut à gauche, donc, nous collectons les huiles alimentaires usagées. Ensuite, nous les entreposons dans un hangar que nous propose la mairie de Biarritz et nous la valorisons en la filtrant et en faisant une huile moins sale et qui puisse être comment dire, utilisée dans différents moteurs diesel. Donc, que ce soit pour faire de l'électricité, de la chaleur ou dans le déplacement, dans des moteurs donc de voiture ou là, sur le schéma de tracteur. Voilà. Donc, ensuite, ces mêmes tracteurs, par exemple, il y en a au Pays Basque, qui font, on pense à Mustapha Fideli qui nous a accompagnés pendant un moment, font aussi de l'huile alimentaire vierge, donc, que les restaurateurs peuvent utiliser et donc salir. Et ensuite, on vient récupérer cette huile usagée. Et donc là, on a un cercle vertueux au sein d'une même, d'un territoire restreint, et on ne perd rien et on ne pollue presque pas. Donc, selon l'ADEME, jusqu'à 95% moins que, disons, du pétrole qu'il faudrait aller chercher donc dans les pays étrangers ou en mer. Donc ensuite, bon, hop là, dans le PowerPoint, il y a des coûts voilà, qui ne nous intéressent pas trop aujourd'hui. Parce que du coup, donc, nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'éviter de faire le cursus classique, c'est-à-dire que l'huile, en suivant les flèches violettes qui seraient utilisées au Pays Basque, s'en va en Espagne pour être traitée chimiquement, repartir dans le réseau. Voilà. Et donc, du coup, ça engendre beaucoup de pertes d'énergie et du coup, un bilan carbone qui est vraiment pas satisfaisant. Donc, du coup, nous, on a voulu vraiment faire une économie circulaire en utilisant que des intervenants du Pays Basque. Donc là, on l'a schématisé sur ce petit schéma. Bon, vous comprenez, donc les tracteurs, c'est un peu ce que j'ai dit avant, hein, les tracteurs fabriquent du tournesol, on utilise l'huile dans les restaurants comment ça s'appelle, la salisse, nous la récoltons et nous la redistribuons, par exemple, aux agriculteurs pour qu'ils la mettent dans leur tracteur, qu'ils refassent de l'huile. Voilà, donc ça, après, il y a pas mal de petites branches qui viennent se greffer à tout ça. Voilà, je vous passe les chiffres. Bon, peut-être celui-ci peut nous intéresser. C'était ce qu'on prévoyait en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, c'est ce qui se passe. C'est une association qui croît doucement. La pente est un peu moins raide, mais c'est ça. Donc voilà, du coup, j'en reste là. Les questions vont d'elles-mêmes en général. Et voilà, je
suis là pour préciser ce que je viens de dire. Merci pour la présentation. Et du coup, est-ce que je me demandais, est-ce qu'un particulier peut mettre de l'huile de roule mafrite dans sa voiture et comment? Alors, du coup, donc, ça tient à chacun de savoir ce qu'on veut mettre dans sa voiture. Donc, nous, on ne vend pas non plus un carburant, on ne se prétend pas être ELF donc, on vend un additif, c'est-à-dire quelque chose qu'on rajoute à son carburant. Donc, il faut que ce soit quand même des moteurs diesel. Et donc, la majorité de nos adhérents sont des particuliers, oui, qui ont pour préoccupation de moins polluer. Et donc, ils prennent le risque de mettre cet adjuvant diesel dans leur véhicule. Et donc, le moteur diesel, qui à la base a été inventé pour rouler à l'huile, accepte plus ou moins cet adjuvant pour fonctionner. Et du coup, parce que les personnes qui achètent l'huile, c'est plus des professionnels ou des particuliers ou vous avez les deux? On a eu de tout. Voilà, on a eu de tout et on aimerait aussi que l'agglomération participe. Un peu plus parce qu'on a déjà fait un partenariat en particulier de la caravane de l'agglomération qui s'est promenée dans tout le Pays Basque pour sensibiliser les gens. Et donc, le véhicule qui tractait la caravane fonctionnait à 50% avec l'huile que l'on propose. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une autre question concernant vous, votre modèle économique. Vos revenus, donc, ils sont tirés de l'achat de l'huile par les usagers. Et aussi, quand vous collectez, vous faites payer la personne chez vous collectée? Oui, voilà. Donc, alors, on a différentes formes de revenus. En effet, il y a la vente d'huile directe. Donc, comme c'est un déchet que l'on a gratuitement, que l'on collecte gratuitement, du coup, en fait, évidemment, quand on le revend, la marge est directe pour le fonctionnement de l'association. Ensuite, on a les adhérents restaurateurs qui payent une adhésion annuelle de 30 € et pour que l'on vienne collecter chez eux et qu'on leur prête donc les contenants. Et on a aussi les adhérents utilisateurs qui en demandent 15 € annuels pour pouvoir participer aussi au fonctionnement de l'association. Parce qu'il y en a aussi qui veulent simplement adhérer et participer comme ça, et d'autres qui veulent adhérer et aussi utiliser de l'huile. Donc, vous êtes 3 salariés actuellement. Vous Non, avez non, des... Comment? pas du tout. Ah, D'ailleurs, pardon. à ce propos, donc, du coup, dans les roulements frites, on a différents modèles. Par exemple, roulement frites 31 a eu jusqu'à 4 salariés. Roulement frites 17, 3, il me semble. Plus le président, bon, enfin, qui je crois pas, enfin, du coup, qui est maire d'Aulus-d'Oléron, mais qui n'est pas salarié. Et voilà, après, donc, nous, on a eu un salarié qui est moi-même pendant 6 mois, j'ai lancé l'association, donc j'ai touché un demi-salaire. Mais depuis, on n'a que des bénévoles, donc l'association tient comme ça, oui. Vous avez combien de bénévoles dans l'association? Aujourd'hui, je n'ai pas recompté, mais disons, on a 25 adhérents, dont 10 actifs, disons, vraiment. C'est eux qui se chargent de la collecte et de... Voilà, 10 qui, à tour de rôle, se chargent de la collecte, du fonctionnement. Alors, les tâches sont réparties quand même. Merci pour ces précisions. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent intervenir ou poser des questions. Gilles, j'ai vu que ton micro était désactivé. Non, non, c'est juste parce que j'ai grand plaisir à retrouver Hugues de Roule-Mafrite que j'avais rencontré en 2014 et ça me fait très, très plaisir, mais vraiment, que ton projet ait pu avancer aussi bien.
C'est vraiment un beau projet et beaucoup d'acharnement pour y arriver, donc bravo. Oui, oui, vous qui êtes, donc, si je peux le dire, vous qui êtes donc, dans les bureaux de mairie, c'est l'occasion aussi, vu que vous me remerciez, de remercier la mairie de Biarritz qui nous accueille dans ses locaux. Et donc, il nous a beaucoup écoutés pendant plusieurs années avant de se décider, mais qui, force de proposition, nous a honorés il y a 2 ans pour avoir justement une association innovante. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre ce partenariat et voir à ce que aussi la mairie et donc l'ensemble des citoyens puissent en Bah, profiter à leur tour. il est vrai, Hugues, qu'au départ, moi je me souviens quand dans mon bureau on a parlé du projet, moi j'étais Oui. enthousiaste, mais pour en reparler à mes collègues, il faut reconnaître que Roule ma frite ne donnait pas l'impression d'un sérieux, alors que c'est très sérieux. Ah Euh, oui. et que c'est surtout très très positif sur un plan environnemental. Moi je trouve que ça devrait être développé. Euh, Ne serait-ce que de faire de la recherche et développement, parce que je pense qu'on peut même peut-être aller plus loin, parce qu'il y a une question qui est posée sur est-ce que les particuliers peuvent amener leur huile de friture, même si c'est en petite quantité, et que vous allez pouvoir répondre. Mais Mathilde disait tout à l'heure, ce qui serait super, c'est qu'à terme, les particuliers puissent aussi bénéficier de ce carburant, ça serait chouette. Donc, pour répondre aux 2 questions à la fois, donc on est ouvert et mettre un petit info au passage. On est ouvert donc essentiellement les jeudis soirs. C'est le jour d'ouverture où on reçoit surtout les nouveaux et où on représente l'association et on distribue l'huile valorisée. Voilà, donc c'est le jeudi soir l'essentiel de l'activité de l'association. On espère ouvrir un autre créneau. Et donc, c'est là aussi que les gens peuvent amener leur huile. Voilà. Sinon, c'est dans les déchetteries, parce que sinon, c'est un peu compliqué. On n'a pas de point, si vous voulez, de stockage extérieur aux locaux. Donc, c'est vraiment plus quand on est ouvert le jeudi soir, de 6 à 8 heures, que les gens peuvent nous amener leur huile usagée. Sinon, c'est en collecte et du coup, il faut nous prévenir. Merci pour la réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Et du coup, moi, je rebondis juste. Vous avez créé l'association il y a 6 ans. Là, actuellement, il y a beaucoup de projets qui se créent sur le territoire et partout en France sur la valorisation des déchets. Vous étiez un peu les premiers, les précurseurs là-dessus, finalement, ou pas? Si, parce que Roma Frites 17 a fêté ses 10 ans cet été, je crois. Donc du coup, Roma Frites 31 a 8 ans, je crois. Mais donc chacun a pris sa voix et a répondu à des problématiques autour de chez eux. Et c'est très intéressant. Voilà. En tout cas, c'est toujours dans le système social et solidaire, donc en pensant à développer, et avec une pointe d'écologie, bien sûr. On a Marie-Jo qui demande aussi est-ce que vous récupérez l'huile qu'on dépose à la déchetterie? Non, mais on a sollicité Bita Garbi pour nous aider à la collecter. Et donc, donc pour répondre clairement, nous avons fait une demande de subvention pour justement se développer et pouvoir avoir une capacité de collecte et de stockage plus grande. Donc maintenant, on est en place. On a plusieurs milliers de litres de possibilités pour stocker l'huile usagée et l'huile valorisée. Et donc maintenant, on va être plus facilement pouvoir proposer justement cette activité d'aller collecter dans des plus grosses structures. Parce que jusque-là, on avait un petit camion pour collecter des petits bidons et des fois, ça nous a freinés. Mais grâce à la subvention qu'on a eue, on a pu se développer.
On a acheté un gros camion avec des gros bidons. Et donc, du coup, on va pouvoir collecter et distribuer des quantités plus conséquentes. Alors moi, j'aurais deux questions. La première, c'est par rapport aux carrioles vertes dont on a parlé tout à l'heure. Quel est le point d'accroche? Quels sont les points de complémentarité? Comment vous travaillez ensemble? Est-ce qu'ils vont chercher les déchets, est-ce que dans leur collecte, ils en profitent pour prendre l'huile chez les restaurateurs et vous l'amener? Comment ça se passe? Et bien, en fait, donc, du coup, les carrioles vertes ont été reçues dans nos locaux. Donc, il y a quelques mois, et là, avec le Covid, du coup, on a un peu, pas coupé les ponts, mais on a mis en stand-by parce que comme on travaille chacun avec des restaurateurs, ben, c'est dur de mettre en place ce qu'on avait dit. Mais on se retrouve quand même pour l'instant face à des problèmes de logistique parce que du coup, nous, c'est compliqué de prendre des déchets verts parce qu'ils ont vite fait disons, de moisir. On ne peut pas les stocker longtemps avant de les ramener sur Bayonne. Et eux, ils sont véhiculés avec des vélos. Donc l'huile, ça pèse vite, lourd. Quand vous faites 3-4 restos, vous retrouvez avec 200 kg des fois 200 kg d'huile sur un vélo, même si elles ont des assistances électriques. Ça prend de la place et ça pèse lourd, donc c'est assez compliqué de nous aider vraiment. Alors pour l'instant, c'est échanger nos listes d'adhérents, et donc du coup, on va essayer de mettre en place un partenariat déjà de par comment s'appelle, les différents adhérents que l'on a en commun. Et donc, ma deuxième question, c'était, je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention de la secrétaire d'État hier soir. Non? Elle nous parlait donc de subventions qui seraient sous forme alors qui seraient réparties entre la réparation et le réemploi pour contribuer aux structures donc, de réemploi par le biais de 5% de la taxe qui est collectée sur, vous savez, cette fameuse taxe. Il y a toujours des tas de taxes, mais enfin, il y a une taxe qui est qui permet la taxe écolo, je ne sais pas comment il l'appelle. Bref, 5% de cette taxe serait à destination des initiatives de réemploi et de réparation. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous allez chercher cette subvention? Parce que là, c'est quand même 50% guichet pour les entreprises ESUS dont vous devez être. Si vous ne l'êtes pas, il faudrait l'être. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Si je peux faire un petit coup de pub à côté, sans tout mélanger, mais je suis président d'une autre association qui s'appelle le Hangar du Sport, qui collecte tous les articles de sport et donc qui fait de la revente et de la réparation avec des ateliers. Et donc, oui, dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on va rentrer dans les clous et on va être demandeur. Pour Roule-Ma Frite, on ne fait pas vraiment de réparation, en fait, je ne sais pas. Donc, c'est à voir si on… Dans le réemploi, hein. Dans le réemploi, pas dans la réparation. Réemploi, ça marche aussi. Donc, écoutez, si vous avez un dossier, un lien, merci de nous l'envoyer, madame. Oui, on devrait avoir, la secrétaire d'État nous a proposé le nom d'une personne qui devrait pouvoir répondre précisément à nos questions lorsqu'on les leur posera. Et donc, c'est une des questions qu'on souhaitait poser. Donc, bien évidemment, on ne manquera pas de revenir vers tous les acteurs quand on saura vraiment comment récupérer cette manne sur une subvention d'État et donc intéressante à mettre en œuvre pour tous ces projets. Très bien, parce que du coup, nous, des projets, on en a, c'est pas facile à mettre en place, mais pour changer du carburant proprement dit pour le déplacement, nous, on a des propositions. Hein. C'est notre rêve de chauffer, disons, par exemple, un stade, enfin pas un stade centenaire, mais disons une piscine municipale, par exemple, et de l'éclairer en même temps, parce qu'il y a des machines exprès qui fonctionnent à l'huile valorisée et qui arrivent en même temps qu'elles créent de l'électricité, elles génèrent de la chaleur, et en récupérant cette chaleur, on peut du coup chauffer un quartier, une piscine, ou ce qu'on veut. On fait donc Roule-Ma Frite, là-bas c'est 17
17, vers Marseille. Là. Et du coup, eux, ils ont, pour parler un peu des autres aussi, ils ont fait un partenariat avec, une autre association qui s'appelle Chauffe ma frite. Donc les noms sont un peu disons, légers, mais ça a fonctionné. Ils ont aussi fait chauffer la maison des assauts de Ramonville. Donc la chaudière, ils ont mis un brûleur donc, qui crame le carburant pour produire de la chaleur au sein de la maison des associations de Ramonville. Donc c'est possible quoi en fait. Les Allemands se rient un peu de nous parce qu'on est loin derrière quoi. Eux, ils font ça depuis 20 ans quoi. Mais vous y arrivez, c'est en 6 ans déjà, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est bien. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que quand je vous ai rencontré Madame Ghislaine, du coup, non, je m'appelle Gis, Madame, c'est fini, je ne suis plus élue, donc on peut rester simple. D'accord. D'accord. Du coup, je ne suis que membre de la maison de l'ESS. Très bien, bon, d'accord. Mais donc, quand on s'est rencontrés, bon, c'est vrai que moi, je croyais que ça allait être beaucoup plus simple et rapide. Moi En fait, aussi. on s'est heurté au temps, mais finalement, c'est bien aussi. Comme ça nous laisse le temps aussi de bien appréhender et de voir vers devant. Et du coup, d'avancer quand même, ouais. Doucement, mais sûrement. C'est sûr, bravo. Est-ce qu'il n'y aurait pas des ponts à faire avec Energia, le fournisseur d'électricité local? Je sais qu'ils cherchent à Bien sûr. produire. Ouais. Oui, oui. Moi et l'ancien président, M. Astruc, donc, qui est dans les premiers fondateurs de Energia, nous avons rencontré. Nous avons rencontré, mais là aussi, on était encore un peu pour eux de voir sur le long terme une production d'énergie via l'huile usagée. Mais ça se met en place. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends le relais de Mathilde. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, profitez-en parce que c'est un projet dont peu de gens ont entendu parler, ou peut-être que vous en avez tous entendu parler. Mais c'est à la fois un projet dont le nom pouvait faire sourire, et ça a peut-être été l'un des points difficiles de départ. Et pour autant, quel beau projet. C'est un peu comme le vélo à hydrogène la première fois que j'en ai parlé. Tout le monde a ri. Et aujourd'hui, vélo à hydrogène, c'est fabuleux. Donc, tous les projets font sourire au départ, mais il faut s'accrocher. Et moi, je suis super contente que vous soyez accrochés à ce point et que vous ayez réussi. Bravo. Mais merci. Donc, après, ça suit son cours, mais c'est vrai que voilà, les vélos à hydrogène, c'est pareil. J'ai eu l'occasion de les rencontrer aux 24 heures de l'innovation. Oui. Et du coup, on a discuté chacun de nos projets et chacun souriait du projet de l'autre. Mais par contre, les élèves des 24 heures de l'innovation, donc qui sortent de l'Estia pour faire des choses innovantes, étaient tous concentrés sur des machines à 3D pour réinventer le monde. Et donc, nous, on arrivait chacun avec des projets qui reviennent à l'essentiel. Hein. Donc, le vélo hydrogène, ça marche avec de l'eau. Et donc, nous, on parlait de voitures qui marchaient à l'huile usagée. Et donc là, ça faisait une remise en question quand même des jeunes. C'était super intéressant de faire du coup là, de l'information, hein, cette fois-ci avec le Matrix, et de remettre les choses à leur place, et d'essayer de voir comment on pouvait innover avec des choses simples et essentielles, mais qui paraissent simples, mais bon, enfin, qui ont quand même une complexité pour pouvoir être dans un système territorial, mais qui peuvent se faire, quoi. Voilà. Super. Bah, écoutez, c'était la dernière intervention de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai trouvé fabuleux de vous entendre tous. Ce que vient de dire Hugues et qui me paraît sur lequel on peut rebondir, c'est qu'il serait peut-être bon de mettre en place sur notre territoire peut-être une semaine de l'innovation spécifique retenue. Alors faire peut-être un appel à projet interne, essayer de mettre en avant 1, 2 ou 3 projets par an
pour que véritablement on aille le porter le plus loin possible, le plus haut possible, autant à la région qu'à l'État, pour qu'il y ait des vraies subventions, des vrais soutiens, en sachant bien évidemment que les subventions, pour la plupart, et c'est ce que disaient tout à l'heure les carrioles vertes, et je suis absolument d'accord avec ça, c'est qu'on peut commencer, il est indispensable de commencer par les subventions, et qu'on peut trouver à un moment donné un modèle économique, mais il faut démarrer. Et ce démarrage, surtout quand on vient faire des économies aux collectivités, peut être porté par les collectivités. À nous d'essayer de le démontrer, de le faire passer. Donc, avant de rendre la parole à Mathilde, je voudrais, moi, personnellement, en tant que membre de la maison de l'ESS, encore une fois, vous remercier tous. On le fera, tout sera sur des plateformes, sur YouTube, sur une chaîne YouTube, vous aurez tout à dispo. Mais surtout, rejoignez-nous au sein de la maison de l'ESS, soutenez-nous par vos adhésions, faites savoir que la maison de l'ESS a vocation à parler des projets, mettre en avant et à l'honneur les initiatives du Pays basque, essayer de faire que la promotion de l'économie sociale et solidaire atteigne le plus grand nombre de citoyens, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une économie, quand on dit ESS, c'est encore pas clair pour la majorité des gens. Il faut de façon indispensable passer par ça. Et ensuite, il y aura bien évidemment nos mardis de l'ESS où on viendra parler de thématiques plus précises. Là, on s'arrêtera sur un champ. Et surtout, faites-nous passer les questions qui vous restent en tête et sur lesquelles vous souhaiteriez, alors soit comme Hugues, intervenir peut-être, ou au contraire avoir une thématique qui vous intéresse. Il y a Cynthia qui demandait des infos sur le dispositif lié aux subventions. Peut-être qu'on fera une thématique sur les subventions de l'État, comment aller les chercher, comment faire pour répondre à ces subventions, enfin à demander ces subventions et à faire ces appels à projets, à répondre à ces appels à projets. Mais c'est hyper important. Nous, on est à votre écoute. Vas-y, Hugues, pardon. Oui, excusez-moi, parce que du coup, à ce sujet, pour finir avec Room Afrique, pendant les 6 mois où j'étais rémunéré par Room Afrique, j'ai aussi suivi un cursus avec une autre association portée par le Crédit Agricole qui s'appelle Ethicop. Et donc, ils m'ont vraiment aidé à structurer l'association, à faire ce PowerPoint, disant, parce que je ne savais pas comment faire un PowerPoint, et ni quoi mettre dedans. Et du coup, j'ai vachement été aidé. Et donc, ils choisissent des porteurs de projets et ils les font démarrer en faisant des cours qui sont gratuits. Donc, du coup, je crois qu'il y a des porteurs de projets en tout cas, et comme vous disiez, il faut vraiment commencer, franchir le pas et mettre les idées à plat et se faire aider. N'hésitez pas, si vous avez un peu de temps, à vous faire aider et à faire émerger le projet que vraiment vous voulez faire, même si ça paraît un peu utopique ou que ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. Pour compléter, moi je pense qu'il y a aussi un axe par rapport à tous les projets. C'est vrai que tout le monde passe beaucoup de temps à répondre aux appels à projets, remplir les appels à projets, justifier les appels à projets. Et on passe moins de temps à travailler sur le projet des fois qu'à aller chercher les fonds et à justifier de leur utilisation. Donc je pense qu'il y aurait aussi à réfléchir sur comment être plus efficace ou que ce soit un peu moins lourd et que les structures associatives puissent un peu plus souffler à ce niveau-là. Ce serait aussi une réflexion sûrement à avoir ici. Bien sûr. On fait le clap de fin. Allez. On fait le clap de fin du groupe ESS. Et on remercie tous beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et il n'y a pas de visio la semaine prochaine, hein, c'est fini. Hein. C'est fini. Dommage. C'est terminé. Merci.